j'ai regardé cette semaine. J'ai commencé par la série Supercell parce que je pense pas qu'on en a parlé ici. Martin en a parlé. Martin en a parlé, mais je me rappelle pas vraiment s'il a vraiment fait juste comme annoncer qu'il voulait en parler ou qu'il n'avait parlé, mais Supercell en Voilà, a parlé. moi non Je me plus, je rappelle, j'avais de la misère à l'écrire, je savais pas si c'était Supercell ou Supercell. Supercell, genre Supercell. Supacell. D'accord. Donc en fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon, d'un jeune homme en fait, c'est plusieurs personnes, mais il est quand même centré sur une histoire là. D'accord. Euh, donc c'est l'histoire d'un jeune homme que tout d'un coup, il se met à avoir, il se met à avoir un pouvoir qui, en fait, tout le monde se met à avoir un pouvoir qui se révèle par le fait que leurs yeux deviennent comme jaunes. Ça, c'est au moment où le pouvoir s'active. Donc, il y en a justement un des personnages principaux, c'est vraiment, il se retrouve dans le futur. Ils voient qu'ils sont une gang contre des méchants dont on ne voit pas le visage. Justement, il y a son moi du futur qui lui dit, il faut que tu trouves tous ceux qui sont là et que tu les ramènes et que tu les... que vous ralliez ensemble parce que voilà, il y a quelque chose qui s'en vient et il faut vraiment que vous soyez on n'a pas eu assez de temps, il faut vraiment qu'on soit liés tous ensemble. Donc, suite à ça, il y va. Il tente de trouver les autres personnes. Donc, D'accord. les autres personnes, on a un espèce de type qui est une petite, enfin, j'allais dire une petite frappe, pas vraiment, mais qui fait partie quand même des gangs de rue. Un chef de gang de rue quand même assez présent dans la ville. Ça se passe à Londres. Donc, tout ça, ça se passe à Londres. Donc, Jordan, c'est ça, c'est un chef de gang de rue qui, lui, n'hésite pas à être violent, n'hésite pas à faire beaucoup de choses très mauvaises dans la vie. Donc, tu te dis, oula, c'est sûr qu'il faut, si je se rallier à ce type, ça va être peut-être un peu intense. Mais bon, lui, il a la capacité de devenir invisible. Il y a une jeune fille qui, elle, voilà, qui vit une vie d'infirmière, enfin, elle est infirmière. Voilà, elle a des petits sa sœur, elle a des troubles dans la vie, un peu avec justement un autre type de gang de rue, dont elle essaye de sortir de cette relation, mais sa sœur, elle veut vraiment rien entendre. Elle, son pouvoir, c'est la télékinésie, donc elle peut faire bouger les choses par la pensée. Puis on a un autre, lui, c'est la vitesse, donc il est super rapide. Tout d'un coup, il voit qu'il est en train de rater un bus, puis il se met à courir et puis il sera en Écosse, tout simplement. Donc ça l'amène beaucoup plus loin que ce que c'était prévu. Et puis, euh, et puis voilà, donc ils sont tous là. Ils sont tous en, ah oui, et t'en as un qui est super fort aussi. Voilà. Donc t'en as un qui est super, qui a de la force. Et puis en fait, voilà, lui, il a des soucis d'argent. Puis à un moment donné, il se rend compte qu'il a de la force, qu'il est un distributeur. Puis il essaie de retirer de l'argent. Puis il pète le truc sans le vouloir, mais il se retrouve avec plein de billets. Donc bref, donc tout le monde se rend un peu compte de leur pouvoir comme ça. Et en fait, on se rend compte que parce que bon, C'est une comment mutation? dire? C'est quoi? C'est où ils sont nés comme ça, mais ils n'avaient pas connu leur C'est pouvoir? ça, c'est Ou... une forme de mutation, le supercell, genre la cellule Ça me fait de penser un peu à ce que tu génome. parles, le film avec Jimmy Fox sur Netflix, Project Power, où est-ce qu'il prenait un Non, parce comprimé, que ça, puis c'est ça qu'ils le... prennent quelque chose. C'est un OK, peu, ouais. moi, je trouve Project Power, ça ressemble plus à, comment ça s'appelle? Ouf, ce matin, c'est un peu intense. Ça ressemble un peu plus à The Boys. Parce que justement, tu dois prendre quelque chose, tu dois prendre une Ouais, substance ouais, au OK, fond de OK. devenir super. Mais Et puis bon, Supercell, c'est pas ça. OK. Project Power, en plus, ça a des conséquences absolument désastreuses de prendre ce produit. Donc, bref, mais là, ça ressemble plus à, tu sais, c'est un peu, voilà, c'est un peu un gène mutant, c'est pas trop l'origine. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un genre de, de, de sous, branche du gouvernement ou privé qui travaille, qui a déjà capturé d'autres personnes qui sont, qui sont avec cette capacité-là.
Mmh. et qui les étudie et qui essaye de les localiser. Donc en fait, voilà, on voit que qu'il y a quand même beaucoup de trucs, qui se préparent, ils se font à leur insu un peu chasser par cette espèce de branche obscure, parce que bien évidemment, une fois que les uns et les autres découvrent leur pouvoir, ils en abusent un peu, beaucoup trop. Puis, ils se font, voilà, ils se font chasser par ces gens-là. Bref, moi, j'ai bien aimé la série. Par contre, euh, les personnages, leur arc narratif, il est nul, mais vraiment. C'est vraiment très nul. Je trouve que, et pardonnez mon langage, c'est tous des idiots, quoi. Vraiment, tous des OK. idiots. Ils font tout ce qu'il faut pas faire. Ils font, tu sais, je veux dire, eux et leurs proches. Parce que, voilà, t'as des scènes où il y a l'autre, sa copine se ramène sur un champ de bataille. T'es là, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Il dit, fous le camp. Va-t'en, tu vas te faire blesser, tu vas te faire mal, nanana. Et puis, non, je partirai pas sans toi. T'es là, genre, mais tu vas faire quoi, toi, en fait? T'as pas de pouvoir. Tu vas faire quoi? Tu vas faire arrêter les amis. Comptez après moi. Silence. Une lance, deux lances. Non, ça marche pas comme ça. Bref, et puis, bien évidemment, ces types de gangs de rue aussi, ils sont idiots, ils sont très bêtes. Donc, j'espère que, parce que je sais qu'ils ont été renouvelés pour une deuxième saison. Ouais. Au début, ils annonçaient ça comme le truc qui faisait concurrence aux autres séries super-héros, justement, du genre The Boys. The Boys n'a pas de souci à se faire. Alors, vraiment, parce que voilà, tu passes 3/4 d'heure à gueuler après ta télé parce qu'ils sont bêtes, tous très bêtes. Donc, ils font tous n'importe J'avais quoi. pas parlé de quoi cette semaine que tout le monde était bête aussi là-dedans. Tu me rappelles de quoi, là? En tout cas, continue, excuse-moi, Marie. Mais c'est ça, ils sont tous bien imbéciles et tu comprends pas pourquoi ils sont écrits aussi mal, enfin, aussi vraiment comme s'il leur manquait la capacité intellectuelle, quoi. OK. C'est terrible. Donc, je veux dire, le type qui essaie de rallier tout le monde, je veux dire, c'est quand même assez précis, là, son task. C'est d'aller chercher tout le monde, de trouver leur nom, trucs. Ils trouvent leur nom, ils les trouvent tous. Mais à chaque fois qu'il arrive devant, je dois te parler. Et les autres font, fuck out of there. Non, mais non. Donc, je sais pas, j'ai trouvé que c'était. Puis là, le gars, il argumente pas plus, en fait. Il essaye pas de trouver des arguments. Puis bien évidemment, c'est quand c'est trop tard qu'il arrive à alors bien leur parler. Mon moi futur, blablabla. Alors que je sais pas pourquoi il ne sort pas avant. Bref, c'est un peu trop le bordel à mon goût dans cette série. Euh, J'apprécie beaucoup le fait que ce soit quelque chose qui se passe en Angleterre, donc à Londres, avec des personnages pratiquement exclusivement noirs aussi. D'accord. Parce que bon, Quelle différence effectivement, ça apporte, ça, Marie? Pas nécessairement pour toi, mais pour la façon de raconter l'histoire ou peut-être l'environnement ou la bah, façon de. ça démocratise le fait que bon, bah, les super-héros, ils viennent pas de New York, les États-Unis, quoi. D'accord, OK. Ou de la Silicon Valley, tu sais, on dirait que voilà. Je veux dire, quand on parle de Marvel, de DC, de whatever, they all come from the United States. Je sais pas pourquoi. Et il y a, allez, non, t'as Black Panther qui vient du Wakanda. Tu vois, donc c'est un peu, et puis bien évidemment, c'est toujours des environnements qui sont prédominants blancs, alors que, ben, pourquoi est-ce que, je veux dire, si on est tous des êtres humains, puis bon, les mutations, les mutants, j'ai l'impression que même X-Men, ils sont un peu plus inclusifs. Bon, t'as Tornade, t'as un handicapé, Charles Xavier, donc t'as quand même. Les noms comme Logan quand il est dans le premier film, là, toi, tu commences. How do we call you? Wills? Exact, tu sais. Wills? Donc j'ai l'impression que c'est ça, il y a au niveau d'une série, parce que je vois qu'il y a des séries qui se font aussi peut-être coréennes, mais qui ont peut-être un peu moins de succès ou qui sont peut-être un peu moins regardées parce que justement, je peux comprendre que il y en a qui aiment pas les sous-titres, qui aiment pas mettre des sous-titres, et je peux comprendre que la traduction par-dessus, on est j'ai l'impression qu'on est moins expert en traduisant par-dessus des lèvres qui parlent une autre langue que celle de l'anglais, en fait. D'accord. Donc, ça peut amener un décalage. Moi, j'ai vécu ça dans Squid Game. J'ai dû comme m'adapter pendant un épisode parce qu'effectivement, ça marche pas. Enfin, c'est Ouais. normal. C'est une autre langue.
Mais Point et je pense que, sans dévier trop du sujet, là, je pense que dans les années qui vont venir, avec l'intelligence artificielle, j'ai vu que des séries qui commencent ou des films qui vont commencer à être modifier le mouvement des lèvres pour que les traductions fit et on verra pas ouais, la différence. Parce que la façon de bouger la mâchoire, les lèvres, la langue est différente d'un genre de langue à un autre. Puis souvent, c'est ça, quand tu vois un film qui est coréen ou qui est russe, qui est traduit en français, ça matche pas. Ils sont pas capables de pouvoir faire matcher, mais et j'ai vu des démos de ça qui sont capables de. Un peu comme lorsqu'ils prennent des animaux puis ils les font parler comme des humains, là. Sauf que là, ils vont tout simplement juste modifier. Ils ne changent pas le visage de l'acteur, rien de son travail artistique, mais juste pour pouvoir aider que le cerveau ait ben, plus matcher les 2 matcher les mêmes la connotation des paroles, c'est ça. Je oui, pense que ça mais va venir mais avec le temps, là. bah, peut-être ça viendra, peut-être ça viendra pas, mais en tout cas, je peux comprendre que pour certaines séries, qui sont déjà disponibles, coréennes par exemple, et cetera, ça puisse embêter certaines personnes. Bon, Mmh. après, Supercell, c'est quand même, ce qui c'est il y a quand même quelques points positifs, mais c'est vraiment sur le développement des personnages et l'axe narratif des personnages qu'on vient perdre beaucoup de points. Donc, Supercell, je lui donne un 5 sur 10. Oh, je pensais que ça aurait été plus généreuse. Toi qui as Non, souvent un cœur généreux pour ce genre de produit-là. non, parce que je veux pas que la stupidité du personnage fasse partie de la tension dans le film, en fait. Je Mais veux que est-ce que tu as dans la regardé la série deuxième saison? bah, la 2e saison, elle est pas encore sortie, hein, elle va sortir Non, dans 2 mais ans, hein. lorsqu'elle va arriver, est-ce que tu vas la regarder? Oui, je OK. vais la Ben, regarder dis parce que ça ouais. finit quand même sur un bon cliffhanger. OK. Donc, comme je dis, la série est bonne, mais à cause du fait que les personnages sont nullement écrits, c'est vraiment juste ça mon problème avec la série. OK. Sinon, tout est bon. Les effets spéciaux sont bons, le contexte est très bon parce que vraiment, moi, je sais pas si vous êtes déjà allé à Londres, mais c'est vraiment une belle ville. Mmh. Il y a des super plans, Piccadilly Circus, tu as des super plans. Ils ont quand même réussi à faire quelque chose de bien, de très bien même pour, une série Netflix, comme ça, une production en plus, anglaise. Vraiment, j'ai été impressionnée par ça, mais c'est vraiment on vient vraiment juste perdre des points sur la façon dont les personnages sont écrits parce que moi, je regarde, je sais pas pour vous, mais je regarde des séries et des films pour décrocher. Pas pour me dire: «Mais qu'est-ce qu'elle est conne celle-là, nin mais pendant tout le film, en fait. Je Ouais, ne ouais. peux pas. Ouais, j'ai l'impression que c'est Ça une vient série, m'enlever c'est plein de Valérie Plante là-dedans. c'est OK. ça, ça vient m'enlever du truc, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc ça vient ça vient m'enlever du moment et j'aime pas les trucs qui m'enlèvent du moment. Donc là, malheureusement, je suis beaucoup enlevée du moment par beaucoup de scènes, mais je vous conseille quand même de le regarder parce que c'est une série qui vaut quand même la peine d'être regardée, OK. puis qui a été bon, qui on sait qu'il va vivre au moins 2 saisons. On verra bien pour le reste, mais bon, la saison 2, je pense pas qu'elle sortira avant au moins 1 an et demi parce que Supercell, c'est sorti, au printemps. Oui, le temps Donc, de production on tout ça. est sur un ratio, C'est de combien d'épisodes? timing J'ai pas regardé dans sur Netflix. C'est combien d'épisodes? c'est 8 épisodes, je 8 pense. épisodes? OK, ça, c'est c'est le Ça format se souvent, regarde c'est très le format bien, c'est très rapide, c'est pas non plus, c'est ça, tu t'en mets pas trop. C'est donc OK. ça, c'est Fait pour que ça, c'est pour Supercell. Supercell sur Netflix.